Bienvenue dans le 18e numéro d'entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au menu de cette édition, nous retrouverons en seconde partie l'interview de Marilyn Tovar et de Jean-Michel Coste qui nous parleront des pratiques de jeu des 15-17 ans. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. À la une ce mois-ci, il ne vous reste que quelques jours pour déposer votre dossier de candidature à notre appel à projet du GIS Jeux et Société. Comme les années précédentes, cette édition est ouverte aux sujets scientifiques en lien avec le jeu et ses enjeux sociétaux. Toutes les modalités de participation sont disponibles sur notre plateforme Ludocorpus et l'appel est ouvert jusqu'au 15 décembre inclus. Du 13 au 31 décembre, la ville de Nîmes et sa bibliothèque Carré d'Art organisent le festival NOGA ou Nîmes Open Game Art édition 2022. Ce festival, destiné à tout public, souhaite mettre en lumière la façon dont le jeu vidéo contribue au débat sociétal et participe au développement culturel de l'individu. Pour ce faire, la programmation invitera les visiteurs, joueurs ou non, à participer à des escape games, des jeux de société, rencontrer des artistes, réaliser ses propres jeux grâce à un Fab Lab, mais aussi dialoguer et échanger sur des questions de société. En ces dernières matières, j'aurai le plaisir d'animer le 15 décembre, la table ronde Faire Société autour du jeu vidéo, qui réunira Mehdi Derfoufi, sociologue et enseignant à l'université Paris 8, et Marie Franville, spécialiste des métavers et des environnements virtuels. Pour célébrer le quadricentenaire de la naissance de Molière, la BNF organise une exposition intitulée Molière, le jeu du vrai et du faux, ouverte du 27 septembre jusqu'au 15 janvier 2023. Cet événement, qui offre un parcours dans l'œuvre du dramaturge, réunit un ensemble exceptionnel de pièces d'archives, d'éditions originales, de costumes, de décors et de documents audiovisuels, provenant principalement des collections de la BNF et de la Comédie Française. Précision d'ordre architectural et non des moindres, ce parcours inaugure la galerie Mansart, galerie Pigot, sur le site Richelieu de la BNF, entièrement rouvert au public pour l'occasion. L'Institut fédératif des addictions comportementales, ou IFAC, est une unité de recherche du CHU de Nantes dédiée à la formation, prévention et l'information sur les addictions comportementales. Organisées chaque année depuis 2019, les rencontres de l'IFAC sont des conférences gratuites destinées aux professionnels des secteurs sanitaires et médico-social concernés par la prise en charge des joueurs pathologiques. La dernière session en date s'intitulait « Le joueur et la loi », et son replay est disponible sur le site de l'Institut. Le numéro 18 de Sciences du jeu vient de paraître. Intitulé « Cartographier la poésie et la politique du bruit vidéoludique », cet opus, dirigé par Hugo Montambeau, s'est donné le mandat d'enrichir une cartographie des relations entre le concept de bruit et le monde du jeu vidéo. Pour ce faire, pas moins de 7 chercheurs et chercheuses, spécialistes du jeu, se sont réunis pour contribuer à l'ouvrage collectif. Lydia Martin est psychologue du travail, Christiane Voller est philosophe. Les deux chercheuses ont collaboré avec le photographe Alain Bernardini afin de penser les usages du jeu dans les dispositifs de travail et leurs enjeux politiques. Ainsi est né le livre « Distance ludique, distance critique », sous-titre « Des usages du jeu dans les dispositifs de travail et leurs enjeux politiques » aux éditions Locaux. Ce mois-ci, cette publication, qui a été soutenue par le GIS Jeux et Société, a fait l'objet d'un compte-rendu réalisé par Juliette Viandury, professeure de littérature comparée à l'université Sorbonne Paris-Nord. Le dit compte-rendu est disponible sur notre site Ludocorpus. Vouée à constituer un lieu de rencontre et de confrontation de l'ensemble des sciences humaines et sociales, la revue Interrogation vient de publier son 35e numéro, intitulé « De la création à la contestation, délimiter les sports alternatifs ».
L'enjeu de l'ouvrage est d'inviter le lecteur à engager une réflexion globale sur les sports qualifiés d'alternatifs au moment même où les Jeux Olympiques ressurgissent dans l'actualité médiatique. Comment des activités physiques émergentes ou renouvelées sont-elles teintées de mécanismes de résistance et ou de création face à un ordre sportif hégémonique? C'est la question à laquelle ces auteurs se sont chargés de répondre. Enjeux mineurs est une recherche nationale sur la pratique des jeux d'argent et de hasard des mineurs âgés de 15 à 17 ans. Cette étude a été mise en œuvre par la CEDAP en 2021 dans le cadre d'un partenariat avec l'Autorité nationale des jeux, ou ANJ. Si l'enquête a déjà fait l'objet de 2 publications, la nouvelle note que nous évoquons ici est parue dans le numéro 9 du Zoom Recherche de la CEDAP en novembre 2022. Il s'agit d'un travail d'approfondissement de la recherche sur les pratiques des mineurs. Elle présente les conclusions d'une analyse plus fouillée sur les pratiques problématiques des jeux d'argent et de hasard des adolescents et vise à caractériser les facteurs individuels ou environnementaux liés à ces comportements. À suivre, dans le droit fil de l'actualité, Jean-Michel Coste et Marilyn Tovar viennent évoquer les résultats et les enseignements de l'étude Enjeux mineurs sur les pratiques ludiques des 15-17 ans. Pour ne pas manquer cette interview à 2 voix, cliquez dans la zone dédiée ou sur le lien en description pour y accéder.